Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation. On va commencer. Donc bienvenue à tous donc à ce nouveau webinaire Jeunes reporters pour l'environnement. Donc c'est le premier webinaire qu'on organise donc cette année en 2025. Est-ce que vous m'entendez bien? Un petit pouce ou un... Super. Parfait. Super. Alors, donc aujourd'hui, on est deux chargés de mission sur ce webinaire. Donc moi, je suis Anne-Lise, moi je suis responsable du programme Jeunes Reporters pour l'environnement. Donc je suis arrivée il y a quelques mois au sein de l'association Terre Agir. Et on a aussi avec nous donc Cyrielle. Bonjour. Et donc Cyrielle qui est donc la rédactrice du guide qu'on va voir aujourd'hui aussi, qui va être lancé donc cette semaine, dans les prochains jours, un nouveau guide d'accompagnement pour les jeunes porteurs de projets. Donc sur le programme de ce webinaire, on va passer 1 heure ensemble. Donc sur la première partie, moi je vais rappeler donc les modalités de participation de ce nouveau concours donc 2024-2025 sur les différents critères d'éligibilité, la mention spéciale aussi, puisque voilà, depuis 2 ans maintenant, Jeune Reporter a une mention spéciale dédiée sur le concours, et aussi donc les temps forts du calendrier jusqu'au mois de juin, la cérémonie. Donc sur cette première partie, on va passer 20 minutes ensemble. Et évidemment, si vous avez des réactions, des questions sur la présentation de ce concours et des questions sur les modalités de participation, on pourra prévoir un temps de 5 minutes ensemble. Ensuite, Cyrielle présentera donc le guide, ce nouvel outil pédagogique qui est très ludique et très bien, très chouette. Et notamment, elle va revenir sur la méthodologie du journalisme de solution et donner toutes les clés, notamment pour les jeunes porteurs de projets, pour réussir son reportage clé en main, avec donc évidemment un temps d'échange suite à la présentation de ce guide. Je voulais faire rapidement un petit temps d'interconnaissance pour savoir un petit peu si vous pouviez partager dans le chat votre prénom, votre ville et établissement, ou si vous venez peut-être d'une académie, ce serait chouette, comme ça on pourrait voir un petit peu d'où vous venez et votre état d'esprit de la journée, si vous êtes de bonne humeur ou voilà, que c'est encore le temps est un peu grisonnant. N'hésitez pas à partager votre état d'esprit, ça peut être chouette pour voilà, en cette fin de semaine et bientôt le week-end à l'horizon, de partager dans le chat d'où vous venez et de quel établissement. Je vous laisse 2 minutes, 1 minute. La personne qui a levé la main, vous pouvez prendre le micro si vous voulez vous présenter à l'oral. Non, non, non. En Je fait, vous entends pas. je cherche l'endroit où... Est-ce que vous pouvez peut-être activer votre micro? Il est activé. Hop. Vous m'entendez là? Ah, votre micro est activé? Hum, hum. Allez-y, si vous Vous voulez m'entendez là, participer à c'est bon? l'oral. Vous m'entendez? Non, je vous entends pas. Ouais, ouais. Donc dans le chat, on a donc Marion qui vient de Lyon et qui suit ce webinaire par curiosité personnelle, donc qui n'est pas encore inscrite et j'espère peut-être sera inscrite comme jeune reporter bientôt. On a Amandine qui est étudiante à Paris, de très bonne humeur aujourd'hui, ravie de suivre le webinaire. Super. On a Hassan et Luna qui peut-être la personne qui a levé la main, vous pouvez peut-être pas dans le chat. C'est dans la barre du dessus, conversation. Vous pouvez donner votre prénom et savoir un petit peu d'où vous venez. Bienvenue Hassan, donc formateur à Djibouti. Bienvenue. Luna, qui vient de Corneille en Parisis.
Val d'Oise, et je ne suis pas enseignante, mais écologue récemment diplômée. Super. Bienvenue tout le monde. J'ai essayé d'activer le micro pour... Bon. Bon, on va prendre la suite. Merci tout le monde. Donc, effectivement, je vois qu'il y a certains étudiants, donc c'est chouette. On a des formateurs aussi, enseignants, et donc une écologue récemment diplômée. Donc, chouette, il y a un profil assez varié, donc à la fois de jeunes et de corps enseignants. Alors, donc je vais refermer la petite fenêtre. Merci beaucoup. Et je pense que l'état d'esprit, j'espère qu'il est bon en tout cas, en cette veille de week-end. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Super. Donc, merci pour les nouveaux participants de nous rejoindre là, sur ce webinaire Jeunes reporters pour l'environnement, le premier de l'année, donc 2025. Bienvenue à tout le monde. Donc, l'idée de ce webinaire, comme on a pu l'évoquer en introduction, c'est de pouvoir, notamment pour les personnes qui sont intéressées par le concours ou déjà intéressées ou déjà inscrites, de pouvoir rappeler les modalités de participation, puisque voilà, il y a des critères d'éligibilité, de participation qui sont importantes et à rappeler et à respecter. Donc, je vais vous rappeler un petit peu le cadre. Et donc, ma collègue Cyrielle va vous présenter ce guide, un nouveau guide qu'on a co-créé ensemble à disposition des jeunes des 11-25 ans. Donc, pour rappeler le cadre et le contexte, donc Jeunes reporters pour l'environnement est porté par l'association d'éducation au développement durable Terre Agir, qui est une association qui existe depuis plus de 40 ans, qui a été créée en 1983 et qui porte 5 programmes d'éducation au développement durable. Donc, vous pouvez les voir en haut à droite sur la bannière. Donc, notamment 2 programmes éducatifs au niveau du tourisme avec Pavillon Bleu et Clé Verte. Pavillon Bleu est plus dédié à la gestion responsable des zones portuaires et du littoral. Et Clé Verte est plus un label au niveau de l'hôtellerie pour accompagner les hôteliers à des démarches éco-responsables et de réduction d'eau, d'énergie dans les établissements. Donc, c'est près de 4000 établissements qui sont labellisés Clé Verte. Et donc, Jeunes reporters pour l'environnement est hébergé et du coup, au sein du pôle, enfin hébergé, est un des programmes phares du pôle éducation et jeunesse de Terre Agir. Et donc, parmi ce pôle, il y a aussi donc 3 programmes, donc Éco-École, qui est un label et un dispositif qui existe depuis plus d'une 20 ans. Éco-École va fêter au mois de juin ses 20 ans. Et donc, c'est près de 4500 établissements qui sont accompagnés et 700 établissements labellisés Éco-École dans une démarche sur une méthodologie, dans une démarche de durabilité des établissements avec beaucoup de sensibilisation, mais aussi un accompagnement à la réduction des déchets et à des pratiques responsables. Et donc, sur les 2 autres programmes du pôle éducation et jeunesse, on a donc Jeunes reporters. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble aujourd'hui. Et la GIF, donc la Journée internationale des forêts. Vous pouvez voir le label aussi à droite. Enfin, c'est un label, c'est un dispositif. Et donc, la Journée internationale des forêts, et donc le 21 mars, c'est un temps fort annuel qui a été porté par l'ONU. Et qui accompagne des projets à la fois pédagogiques dans les établissements, mais aussi l'organisation d'activités dans les établissements dédiés à une gestion durable des forêts. Donc voilà, c'est tout un temps de sensibilisation qui sont dédiés sur ce volet et avec aussi des temps de plantation d'arbres dans les primaires, collèges et lycées. Évidemment, donc Terre Agir, l'association Terre Agir qui porte ces programmes éducatifs, fait aussi partie et est membre fondateur de la Foundation for Environmental Education, donc la FI. Donc, vous pouvez voir le petit logo en haut à droite, qui est donc un réseau international d'éducation au développement durable. Donc, Terre Agir est membre cofondateur déjà il y a près de 40 ans, depuis 40 ans. Et donc, au niveau des pays, donc tous les dispositifs éducatifs qui existent au niveau France
existe aussi dans un cartographie dans un réseau international. Donc pour EcoEcole, il y a le dispositif EcoSchool, Jeune Reporter, Young Reporter for the Environment, et la Journée des forêts, donc Learning about Forest, donc au niveau des différents pays. Pour Jeunes Reporters, donc YRI, Jeunes Reporters, est donc un programme niveau monde qui existe dans près de 40 pays. Donc c'est hyper chouette de savoir aussi que si vous voulez devenir jeune reporter cette année, vous pouvez aussi être sélectionné donc, au mois de juin prochain par un jury international dans une quarantaine de pays, niveau Europe, niveau Asie du Sud et Afrique. Donc c'est aussi l'opportunité de faire partie d'un réseau avec des alumni, des anciens lauréats, et d'avoir des échanges de bonnes pratiques entre jeunes reporters en herbe. Donc voilà, donc le niveau, je vais revenir un petit peu sur les modalités du concours niveau France, mais le jury international aura lieu au mois de mai. Donc pour revenir un peu sur le cœur du sujet, la raison pour laquelle on est ensemble réunis sur ce temps d'échange. Donc Jeunes Reporters pour l'environnement est donc un programme qui existe depuis maintenant 30 ans, qui a été créé en 1994, qui est un des plus anciens programmes éducatifs de Terre Agir. Et donc c'est un programme qui propose aux jeunes de 11 à 25 ans, donc à la fois dans le secondaire mais aussi dans l'enseignement supérieur, de réaliser des reportages, des productions en lien avec les ODD, les objectifs de développement durable, et dans l'esprit du journalisme de solution. Donc chaque année, donc à la fois ce programme propose des webinaires, des formations pour pouvoir accompagner une montée en compétences dans l'éducation aux médias, donc l'EMI, éducation aux médias et à l'information. Mais il y a aussi un temps fort, donc un concours annuel qui récompense les meilleurs reportages sur la base d'un jury et de critères d'évaluation. Et donc ce jury est composé évidemment de journalistes et d'experts, de spécialistes du développement durable. Et donc sur les reportages qui seront déposés par vous-même ou par les différents porteurs de projets, on sélectionne chaque année une quinzaine de lauréats qui seront récompensés au mois de juin. Donc, je vais vous donner les calendriers aussi et les dates à retenir sur voilà, la clôture de cet appel à projet, le temps du jury et la cérémonie qui aura lieu en juin. Donc, pour revenir sur les modalités de participation, donc peut-être certains d'entre vous sont déjà inscrits ou ont entendu parler de ce programme et veulent peut-être cette année candidater ou l'année prochaine. Il y a encore temps. Donc, qui peut participer? Donc, on l'a déjà vu. Il y a donc tous les jeunes inscrits dans le cadre scolaire de 11 à 25 ans, mais aussi hors cadre scolaire, un candidat individuel aussi, à partir du moment où il rentre dans la catégorie d'âge, peut candidater. Donc voilà, dans quel cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire. En termes de mode de participation, donc en général, ça peut être par groupe, notamment dans les collèges et lycées, par groupe accompagné par un enseignant, ou en tant que candidat individuel, notamment voilà, les étudiants peut-être plus autonomes peuvent candidater individuellement. On a beaucoup de demandes aussi depuis quelques semaines d'établissements à l'international. Alors c'est tout à fait possible si vous êtes peut-être basé j'ai eu une demande récemment San Francisco, Dubaï ou Turquie. À partir du moment où votre établissement est rattaché au réseau AEFE, un réseau d'établissements de langues étrangères, il faut vraiment que ça soit la condition, le prérequis pour que vous puissiez être éligible. Donc sur les modalités, voilà, donc c'est un peu le cadre de participation. Sur les formats maintenant, les formats, il y a 3 formats. Donc, 2 formats de 3 minutes sur des formats vidéo ou podcast qui sont possibles, mais aussi rédactionnels avec un format d'article, avec un gabarit de 1000 mots à ne pas dépasser. Et évidemment, donc on va revenir un petit peu, notamment à travers le guide, sur le cœur du sujet à aborder. Il faut que les thématiques, les sujets qui soient abordés dans ce reportage soient en lien avec un ou des ODD issus de l'agenda 2030 des accords de Paris. Et comment, en termes de méthodologie, comment traiter ce sujet, évidemment, ce reportage, il faut vraiment qu'il puisse être dans l'esprit, dans la méthodologie du journalisme de solution.
Donc, sur les catégories d'âge, vous les voyez en haut à droite. Donc, il y a 4 catégories d'âge, évidemment, notamment pour les prix, les récompenses qui seront amenées pour les lauréats. Donc, il y a des catégories pour les 11-14 ans, les 15-18 ans, les 19-25 ans hors filière journalisme ou 19-25 ans filière de journalisme. On va prévoir un petit temps de questions-réponses si vous voulez, dans 3-4 minutes, si vous voulez, pour réagir peut-être déjà au niveau de ces modalités. Donc, les médiums, effectivement, les formats, on a pu déjà les voir. Donc, le podcast est un format assez récent et qui fonctionne bien puisqu'il est assez facile à mettre en œuvre. Et effectivement, les articles et les podcasts sont des reportages qui sont facilement, facilement prise en main par les jeunes porteurs de projets. Donc, et effectivement, donc sur des gabarits de 3 minutes pour les podcasts et vidéos. Donc, sur la méthodologie, JRE, la méthodologie du programme et du concours. Donc, vous avez quatre étapes qui sont essentielles à mener et qui sont donc notamment inspirées du journalisme de solution. Il faut évidemment mener l'enquête, investiguer sur une problématique identifiée et qui soit en lien du coup avec un des objectifs de développement durable. Donc, une fois que vous avez trouvé une problématique, il faut pouvoir identifier des initiatives, des solutions. Donc, en deuxième étape, aller à la rencontre des acteurs, actrices du terrain. Donc, de pouvoir idéalement identifier une personne hors de votre établissement scolaire. Voilà, ça peut être un expert sur le traitement des eaux dans une collectivité, etc. Donc, la localité est très importante et on vous encourage vraiment à aller chercher une personne qui soit dans votre ville, mais en dehors de votre cadre scolaire, pour vraiment. Et donc les interviews, évidemment, Cyrielle va revenir dessus, mais l'idée c'est de pouvoir aussi, idéalement, les faire sur le terrain en physique, mais si c'est pas possible, évidemment, vous pouvez faire des interviews par téléphone ou en visio si ça permet de fluidifier le rapport, le contact. Troisième étape, évidemment, sur Jeune Reporter, de pouvoir monter votre reportage pour voilà, rentrer dans les différents médiums, les formats, et qui puisse bien évidemment répondre au journalisme de solution avec des réponses en termes d'impact, de résultats, et notamment aussi évidemment respecter la déontologie du journalisme en ayant des sources et des crédits qui sont liés à votre reportage. Et donc, quatrième étape, évidemment, une fois que ce reportage est monté, ce podcast, cet article ou cette petite vidéo, l'idée, c'est que vous puissiez donc participer à ce concours et ensuite le diffuser auprès de votre entourage. Vous pouvez le diffuser sur YouTube, etc. Et nous, évidemment, nous allons valoriser ces reportages auprès de nos réseaux sociaux partenaires, en respectant évidemment le droit à l'image, toute une réglementation, un cadre sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Est-ce que peut-être à ce stade, vous avez peut-être déjà des réactions, des questions? Vous pouvez allumer votre micro ou dans le chat. Est-ce que vous m'entendez, non? Oui, très Ah, bien. très bien. Parce que je suis à Dubaï et on a parfois des surprises avec les connexions Internet. Ah, Il y c'est a, vous, d'accord. il y a certaines facettes qui sont coupées par moment et D'accord. voilà. Alors c'était peut-être. Écoutez, oui, parce que j'arrive pas, par exemple, à converser avec vous, c'est bloqué. D'accord. Bah, je vous entends en tout cas. Si vous avez peut-être des Très bien. réactions, des questions. Voilà, alors, merci, mais je me présente par rapport à tout à l'heure. Donc moi, je suis à Dubaï en ce moment. Je suis journaliste à la base et je donne des cours de journalisme dans les écoles à l'étranger. Et en ce moment, donc, sur Dubaï. La question que j'aurais à poser, mais elle est peut-être un petit peu anticipée par rapport à votre déroulé. Quand on a plusieurs, on est en groupe sur l'aspect article écrit. J'ai 6 gamins qui préparent le concours ensemble. Est-ce que vous préférez qu'il y ait dans l'idéal, qui est un mode d'écriture, un seul gamin qui écrive avec un seul déroulé rédactionnel, ou le fait de donner un paragraphe à faire à certains va faire que le déroulé rédactionnel ne sera pas vraiment complètement journalistique. Parce qu'en fait, ils veulent tous écrire. Donc, moi, je me suis posé la question, soit je confie à un et vous avez une ligne rédactionnelle, soit je contente tout le monde et ils seront contents eux, mais je risque de plus être dans la lignée vraiment d'un article. Est-ce que vous avez eu ce cas de figure et quelle serait votre réponse par rapport à ça?
Est-ce que tu veux peut-être réagir sur... Ouais, Je peux essayer. Je ne sais pas si on me voit, mais est-ce qu'on m'entend? vas-y. Oui, je vous entends Je bien, je vous m'approche vois à un petit moitié. peu. Cyrielle, qui est journaliste aussi, Bonjour. qui peut répondre de manière sur le fond. Ouais. Oui, alors, je pense que c'est vraiment comme vous le sentez vous, évidemment. Bien sûr, si tout le monde veut écrire, c'est délicat. Une idée peut-être, ce serait qu'ils travaillent bien tous ensemble sur le plan, sur le déroulé. Donc ça, c'est vraiment collectif. Et peut-être, oui, qu'une personne rédige, mais qu'après cette première version, elle soit challengée par les autres qui peuvent apporter leur contribution en disant bah, peut-être que ce paragraphe, on pourrait plutôt tourner autrement, etc. Que ça reste collectif, mais peut-être au stade de la relecture, en fait, finalement, de l'article, c'est peut-être plus simple quand même qu'une seule personne rédige. Mais après, je pense qu'il y a, selon la dynamique du groupe, etc., il n'y a pas une réponse unique. C'est aussi un petit peu au feeling, si je peux me permettre. Oui, il faut vraiment que ça soit fait par eux et c'est vrai que ils tiennent tous à faire quelque chose. Donc, moi, j'ai déjà un peu mis voilà, je vais poser la question. C'est effectivement une diversité, un paragraphe chacun. De toute manière, on verra une diversité rédactionnelle, c'est évident. Mais donc, je leur donnerai cet argument. Merci. Super. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres peut-être réactions, questions? Je vois qu'il y a quelqu'un en train de rédiger dans le chat. Sinon, je vais prévoir un autre temps aussi de questions-réponses. Moi, j'ai juste éventuellement une question complémentaire. À peu près par concours, combien vous recevez de travaux, d'articles dans la catégorie presse écrite, articles, catégorie 11-14 ans? Parce que j'ai du mal à évaluer, en fait, on a regardé les prix qui ont été attribués, mais en quantité d'articles qui arrivent, c'est 500, c'est 50, c'est 150, Ouais. c'est à peu près quoi? Alors, je peux vous donner quelques chiffres sur effectivement les reportages qu'on a reçus en 2024. On a reçu 130 reportages au total, donc tout format, tout médium confondu. Catégorie confondue. Après, je peux vous donner un peu un ordre d'idée sur les médiums, les formats. Par contre, les catégories d'âge, il faudrait que je pourrais vous répondre peut-être en différé, parce qu'il faut que je revoie un petit peu dans les différentes données qu'on a. Mais effectivement, c'est vrai que le format rédactionnel article est un des formats les plus populaires. L'année dernière, on était sur, il me semble, une bonne cinquantaine d'articles qui ont été déposés. Et ensuite, le podcast, c'est un deuxième format un peu plus populaire. Et la vidéo est déjà un peu plus complexe à monter. Donc, c'est vrai que c'est un format qui est peut-être un peu plus pointu et peut-être plus porté par des étudiants en école de journalisme. Mais effectivement, les articles sont un format assez repris. Ouais. Merci. Donc, chaque année, on reçoit entre 150 et 200 reportages depuis ces dernières années. Comme on a l'intention de gagner, on voulait savoir quels étaient nos concurrents. Super, effectivement, oui, c'est Écoutez, on va pas chouette partir d'avoir en avec tout cas des candidatures à l'espoir de pas gagner. l'international. Ça permet vraiment de refléter différents points de vue et on est vraiment ravis. Et vous pourrez peut-être aussi candidater si vous êtes retenu au niveau international. On verra. Nous, le problème qu'on a avec Dubaï, donc l'établissement est sur Dubaï. Il y a beaucoup de choses à dire autour des ODD, c'est phénoménal, mais malheureusement, on peut se permettre d'aucune critique dans les textes. Voilà. Une liberté d'expression ici qui résulte à rien. Donc, on ne peut pas travailler, journalistiquement, on ne peut pas travailler correctement. On ne peut pas travailler, on va dire. Donc, il faut que les gamins soient amenés sur un terrain qui ne pose pas de problème. Il faut aucune critique, en fait. C'est compliqué, mais on gérera. On a trouvé d'ailleurs ce qu'on allait faire, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est embêtant parce que, en plus, quand on veut trouver des solutions et faire correctement son travail, le journaliste, on est un peu en porte-à-faux ici, enfin même beaucoup. Oui, je comprends. Il y a un cadre effectivement culturel et politique sur lesquels il faut aussi rentrer. Mais en tout cas, l'esprit en tout cas du jeune reporter, c'est aussi, et évidemment, Cyrielle va revenir dessus, mais aussi de pouvoir développer l'esprit critique, mais tout en restant évidemment dans un cadre culturel. C'est totalement impossible ici, c'est inenvisageable. Ouais. Il y a, même dire qu'il y a de la pollution, c'est inenvisageable. On demandera à ce que ça soit, enfin, ça posera des problèmes à l'établissement. Ouais. Oui, c'est terrible. Donc il faut, on a trouvé ce qu'on allait faire, mais ça a été pour nous une problématique, enfin la problématique
du défi qu'on a là, c'est qu'on ne peut absolument pas dire rien, en fait. Oui, je comprends, ouais. On pourra continuer nos échanges si vous le voulez. Je vais Non, mais reprendre. c'est intéressant pour les autres aussi de voir que dans certains pays, même si on veut journalistiquement faire son travail avec des gamins, même au niveau scolaire, on ne peut pas, quoi. On ne peut rien mentionner, en fait. Donc, c'est un challenge en plus dans notre mission. Effectivement, oui, c'est vrai que ouais, dans certains cadres, il y a évidemment un contexte politique et sur lequel on a évidemment il y a une sorte de censure effectivement sur les sujets de fond. Ouais. Est-ce que peut-être Madame Philippot, Laurence Philippot, vous avez levé la main, vous vouliez réagir? Je ne sais pas Oui, si on m'entend. je vous écoute. Bonjour. Donc, nous, ça y est, on a travaillé sur donc, le projet. C'est en cours de montage. Moi, j'ai simplement, alors je ne sais pas si vous allez l'aborder tout à l'heure, c'est simplement par rapport aux documents qu'il faut envoyer. Oui. C'était sur les cessions de droits d'auteur parce que de mémoire, l'an dernier, je ne les avais pas vues. C'est moi qui ai peut-être zappé. Si, je vais revenir dessus. Effectivement, il y a vraiment un caractère obligatoire puisqu'effectivement, il s'agit des crédits, des droits à l'image. Donc, je vais revenir dessus, effectivement, et c'est vraiment ils sont sur le site web, dans les outils, ils sont téléchargeables, et du coup, ils sont à faire signer. Dès que vous prenez une photo. Voilà, c'est le droit d'auteur, en fait. Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, mais je vais revenir dessus dans la présentation, dans les prochaines. Par contre, je suis désolée, mais dans à peu près 10 minutes, un quart d'heure maximum, je suis obligée de partir. Je ne pourrais pas rester l'heure complète. D'accord. Je suis enseignante, je suis désolée. On a des horaires des fois un peu. D'accord. Voilà. Et vous êtes de quel établissement? Collège Ponce de Perpignan, un REP+. Voilà, c'est le sud de la France. Ça. Mais merci pour le témoignage de Dubaï. Comme ça, c'est un témoignage intéressant. Exactement. Exactement. Non, donc sur les droits d'auteur, effectivement. Les enfants le savent. À tout âge, ici, ils le savent. Dès le CM1, ils savent. Ouais. Oui, effectivement, les ODD sont pas forcément réplicables dans tous les pays. Ce qui avait mis un petit peu en porte-à-faux la presse internationale au moment de la COP28, c'est qu'ici, la presse, la COP28, l'a abordée d'une façon totalement différente du reste du monde. Exactement, oui. Oui, effectivement, sur le traitement et de tous les enjeux sur le changement climatique, il y a un vrai parti pris qui est lié au contexte politique. Pour revenir sur la demande de Madame Philippot, effectivement, donc, quand le reportage est prêt, vous pouvez le charger sur le site web, mais il y a vraiment, Jeune Reporter JRE tient vraiment à ce qu'il y ait vraiment le respect du droit à l'image. Donc, il y a sur le site web, dans la rubrique outils méthodologiques, il y a deux attestations à télécharger. Donc, en fonction de l'âge, s'ils sont mineurs ou majeurs, j'imagine que vous, ils sont peut-être plus mineurs, si vous êtes dans un collège ou lycée. Alors moi, ils sont mineurs. Mais en fait, là, c'est pas le problème parce que du coup, pour le droit à l'image et à la voix, c'est bon. Par contre, c'était pour la cession de droits d'auteur. J'ai pas compris si c'était la classe, c'était moi en tant qu'adulte ou est-ce que je devais faire signer les parents. Parce que nous, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, on va bientôt être en vacances. Et bon, c'est vrai que le reportage, on peut le déposer le 10 mars. J'ai vu que ça avait été décalé d'une semaine. Mais bon, mine de rien, comme on travaillait à plusieurs et d'un peu loin, voilà, c'était pour savoir qu'est-ce que vous entendez par cession de droits d'auteur. Est-ce que je dois faire signer les parents, les élèves, ou est-ce que c'est moi, en tant que classe, professeur principal, que je signe? Vous voyez, au niveau administratif, est-ce qu'il y en a besoin? Oui, effectivement. Sur la cession de droits d'auteur, en fait, l'idée, c'est de pouvoir céder ces droits à l'association pour qu'on puisse diffuser les reportages ensuite, une fois que le concours est terminé. Et ma préconisation, ce serait plutôt que ça soit plutôt vous, en fait, votre engagement au nom de l'établissement. Après, je vais peut-être revérifier d'un point de vue juridique si il faut que ce soit les parents aussi. Si ça vous dérange pas. Oui, par contre, c'est assez urgent parce que je vais voir mes élèves cette semaine et après, je ne vais plus les voir. Et c'est très compliqué parce que même pour mon chef d'établissement, il faut quand même que je lui donne des documents avant. Voilà. J'aimerais le faire pendant ses vacances si c'est possible. Mais bon, bien sûr. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous répondre dans la journée par mail. J'ai bien votre mail, effectivement, et pour être sûr. Au cas où. Oui. Bien sûr que sur la session de droit,
Oui, c'est ça. Puisqu'effectivement, c'est un Droit d'auteur, engagement voilà, juridique surtout auprès de ça. l'association et de C'est ça. l'établissement. Je Ouais. pense que c'est l'établissement, mais est-ce que les parents doivent signer quelque chose aussi? Je ne sais pas. Après, ça a été fait dans le cadre d'une classe. D'accord, Voilà. C'est très bien. collectif. Ben, je me note la question et je reviens vers vous, Laurence, dans l'après-midi. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Est-ce que c'est bon pour l'adresse ou... Oui, 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 je l'ai. D'accord. Et troisième question, après je vais continuer, je vais enchaîner parce que voilà, il y a encore beaucoup encore de modalités de participation. Il y avait une autre question peut-être dans le chat? Ah, moi, j'en ai bien une, mais je pense qu'on n'est pas concerné en article écrit pour la cessation de droit à l'image, sauf si on met des photos. Effectivement, oui. Mais si effectivement il n'y a pas de voix ou d'image qui sont dans le reportage, effectivement, vous n'êtes pas concerné par Et ces du droits à coup, vous l'image. n'anticipez pas, par exemple, qu'au moment de la remise de prix, enfin, vous n'êtes pas dans l'anticipation non plus qu'au moment de la remise de prix, que vous ayez besoin de faire des photos d'enfants. Si, bien sûr, bien Vous sûr. anticipez ce Une fois droit que d'image à ce moment-là ou après? si, bien sûr, une fois que le groupe est identifié comme un potentiel lauréat, on anticipe des autorisations de droit à l'image pour qu'on puisse évidemment prendre des photos et les diffuser derrière. Non, non, bien sûr. Ok. Mais pas à ce Donc, je vais moment-là, pas maintenant, pas à l'engagement. pas à l'engagement, ouais. À l'engagement, c'est Merci. vraiment sur les formats, les médiums, et ensuite, sur la cérémonie, on reprend contact avec les potentiels lauréats. Ok, Justement, donc, en parlant de lauréats et de remise de prix, donc ce concours était évidemment basé sur des critères de sélection et notamment un jury. Donc, chaque année, on a un panel de jury de journalistes qui font partie de ces experts, de ces journalistes, et aussi des partenaires liés à la biodiversité et à la transition écologique, puisque cette année, on a à nouveau Vers le Média, qui est un média alternatif qui sera donc en coprésidence, en présidence pardon, du jury. Une ou un journaliste de Blast aussi, mais aussi d'autres partenaires, voilà, l'ADEME, l'Office for Climate Education, l'OFB, le ministère de la Culture, qui seront présents comme experts et comme jury. Donc, sur les critères de sélection, vous pouvez les retrouver. Évidemment, toutes ces informations sont sur le site web, les grilles pas les grilles d'évaluation, mais en tout cas, les standards. Les critères d'évaluation du jury sont basés évidemment sur le format, la structuration et la technique sur le fond, plutôt sur la forme, mais aussi évidemment sur le respect de la méthodologie de jeunes reporters, les 4 étapes que j'ai pu citer un peu plus tôt en termes voilà, d'investigation, d'identification d'experts, de montage du reportage, évidemment basé sur le journalisme de solution. Et donc, dernier évidemment critère, la déontologie, l'éthique journalistique, évidemment en termes voilà, de recherche, de pouvoir bien citer des sources, de pouvoir croiser différentes sources, avoir différents points de vue pluriels. Et le respect évidemment du droit à l'image, du droit d'auteur sont évidemment pris en compte par le jury. Donc, ce sont les outils d'accompagnement, évidemment. Donc, sur le site, vous pouvez retrouver le règlement, les critères d'évaluation. Donc, il y a un suivi aussi qui est possible par mail ou par téléphone. Si vous avez peut-être besoin d'être un peu coaché sur la méthode ou sur un peu les dernières étapes d'accompagnement. Donc, sur le site web, vous pouvez, à partir de février de la semaine prochaine, commencer à déposer le reportage sur le site web. Évidemment, il y a des gabarits à respecter sur les articles. Il ne faut pas qu'ils dépassent plus de 1000 mots. Et en termes de poids aussi, il ne faut pas qu'ils soient trop lourds. Donc, sur le site web, vous pouvez retrouver tous les gabarits par poids, par format. Donc, pour y venir évidemment sur la question de Madame Philippot, donc JRE veille vraiment au respect du droit à l'image et donc évidemment de la voix et le droit d'auteur. Donc, il y a, si vous, du coup, vous travaillez plutôt avec des jeunes mineurs ou plutôt des majeurs, il y a 2 autorisations à déposer. Donc, si par exemple vous travaillez avec des mineurs, il faut vraiment pouvoir remplir l'autorisation donc de cession de droit d'auteur. Donc, ça veut dire que vous cédez, vous autorisez la diffusion d'images ou de voix, mais aussi la diffusion d'images, c'est-à-dire
que vous autorisez à ce qu'on puisse diffuser le reportage sur différents canaux en ligne ou dans des événements. Donc, il faut bien, je tiens à appuyer ce point un peu de vigilance, de pouvoir anticiper, effectivement, Madame Philippot le soulevait, s'il y a des vacances scolaires ou si, effectivement, il y a des temps, des calendriers qui vous empêcheront de pouvoir anticiper ces signatures, de bien anticiper ces autorisations avant de déposer officiellement votre reportage et votre candidature. Sans quoi, si on n'a pas les autorisations signées à temps, le reportage ne sera pas considéré et ne sera pas évalué. Donc, pour revenir sur cette édition 2025, on a donc une thématique dédiée. L'année dernière, on avait donc une thématique qui était dédiée à la désertification des sols, qui avait plus une approche scientifique. Cette année, il y a plus une approche sociale et notamment environnementale avec la mention spéciale justice climatique, donc qui est une mention qui a été recommandée et portée par l'Office for Climate Education. Alors, je tiens bien à souligner que c'est une mention qui n'est pas obligatoire. C'est vraiment un plus, une mention qui va permettre de récompenser d'un prix spécial les personnes, les reportages qui vont flécher, qui vont dédier leur sujet sur la justice climatique. Et donc, il y a une définition qui est bien assez claire, je trouve, qui est portée par l'ONG du CCFD, puisque la justice climatique, effectivement, appelle à traiter à la fois les enjeux sociaux, mais aussi environnementaux de concert, pour promouvoir un autre mode de production et de consommation respectueuse des droits humains. L'idée, c'est vraiment sur cette thématique justice climatique de pouvoir répondre aux enjeux de problématiques de plus en plus croissants liées aux inégalités nord-sud, entre les pays du Nord et les pays du Sud, liées au changement climatique. Puisqu'on imagine sur notamment certains rapports scientifiques, on fait des projections sur 2050, puisque maintenant on parle presque plus de 2030, puisqu'on est déjà bientôt à cet horizon, mais sur des projections à 2050 sur le fait que face au dérèglement climatique, il y aura de plus en plus de personnes qui seront contraintes de s'exiler pour fuir leur pays et que du coup, évidemment, ça va accroître les inégalités nord-sud liées au changement climatique. On le voit voilà, dans l'actualité avec tous les incendies, les feux de forêt, les inondations qui ont lieu dans toutes les régions du monde. Donc voilà, ça c'est la mention spéciale cette année de justice climatique qui peut en tout cas intéresser certains de vos groupes. Et donc pour faire le lien rapidement, évidemment, sur le cœur du sujet, la thématique que doit porter votre reportage, il faut qu'elle puisse rentrer ou qu'elle puisse correspondre à un des 17 ODD qui ont été mis en place dans le cadre des accords de Paris en 2015. Et pour rappeler donc la définition évidemment du développement durable, le développement durable émane d'un manifeste qui a été donc porté par le rapport Brundtland en 1987 et qui rappelle le concept le fait que le développement durable répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations de demain, des générations futures, de répondre aux leurs. Donc les 17 ODD, je pense que la majorité de vous, en tout cas en tant qu'enseignants ou élèves, en avez déjà pu les étudier, je pense, au collège et au lycée, à différents niveaux d'intégrité. L'idée, voilà, c'est que vous puissiez en tout cas faire correspondre un ou des ODD dans votre thématique pour apporter une réponse à une problématique identifiée. Donc là, ce que vous pouvez faire peut-être une fois ce webinaire terminé, c'est d'aller sur le site web jeunesreporters.org. Vous pouvez retrouver dans la rubrique reportage tous les formats, tous les reportages des années précédentes. Celui-ci notamment était un chouette podcast d'une classe de 11-14 ans l'année dernière, enfin d'une classe de 6e, pardon, dans la catégorie 11-14 ans qui traitait notamment de la réduction des déchets et des composts avec la loi anti-gaspillage qui a été votée en France. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu des inspirations, vous pouvez complètement retrouver tous les reportages en ligne. Donc pour finir, peut-être sur le côté actualité, donc on va enchaîner avec Cyrielle sur le lancement de
dans les prochains jours d'un nouvel outil d'accompagnement, puisqu'en 2024, nous avons déjà publié un guide d'accompagnement pour les adultes, donc pour les enseignants et animateurs, que vous pouvez retrouver sur le site web Jeunes Reporters. Mais donc cette année, on va plus se focaliser sur l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Et on va aussi lancer en 2025, petite actualité en avant-première, une communauté d'alumni, une communauté avec tous les anciens lauréats pour qu'ils puissent voilà, avoir des retours d'expérience entre eux et créer un sentiment d'appartenance, de fierté de jeunes reporters en herbe. Et évidemment, on va continuer à former dans différents temps dans les établissements, mais aussi à travers des formations en ligne à l'EMI, à l'éducation aux médias et à l'information à travers des temps forts tels que la semaine de la presse écrite portée par Clémy, Canopée ou le printemps de l'esprit critique prochainement. Donc, sur les prochaines étapes en termes de calendrier, donc évidemment, si vous êtes intéressé pour postuler, pour déposer votre reportage sur ce concours, vous pouvez vous inscrire sur Jeunes Reporters. Donc, la date de clôture est fixée au 10 mars, donc d'ici à peu près 5 semaines. Vous pouvez déposer votre reportage sur l'interface participant du site web, avec évidemment les autorisations de droit à l'image. Sur les temps d'évaluation, le jury niveau France aura lieu donc au mois d'avril. Le jury international, un mois après, donc une fois que niveau France, les lauréats ont été pré-identifiés, le jury international se tiendra. Et donc, save the date, une date à retenir, ce sera donc le 4 juin 2025, donc la veille de la journée mondiale pour l'environnement du 5 juin. Donc, le 4 juin aura lieu la cérémonie de remise des prix à l'Académie du climat à Paris, où on invitera du coup tous les jeunes reporters à venir sur Paris. On peut prendre, on a une enveloppe évidemment pour faire venir les groupes scolaires sur Paris. Donc, il faudra prendre contact avec nous pour qu'on puisse faire venir par train les classes pour avoir un temps de célébration au mois de juin qu'on va monter avec l'équipe Jeunes Reporters. Donc voilà, donc l'académie qui est un chouette lieu dédié à la jeunesse et au changement climatique qui a lieu, qui est au cœur de Paris, à côté de l'Hôtel de Ville. Voilà, donc si vous avez peut-être une ou deux dernières questions, ensuite on va passer, je vais passer la main à Cyrielle. N'hésitez pas, peut-être par chat ou à l'oral. Okay. Pour les élèves qui gagnent et qui sont à l'étranger, ils doivent être représentés par quelqu'un, notamment de la EFE, qui serait sur Paris. Ou est-ce que vous avez un budget pour inviter un ou deux gamins? Non, on n'a pas de budget international. Vous savez qu'il y a quand même pas mal de baisses budgétaires. Non, ça aurait été l'idéal. Non, je pense qu'on peut évidemment avoir un représentant peut-être effectivement des réseaux AEFE pour cette remise de prix. Et évidemment, donc j'en ai pas parlé, mais il y a des bourses, des dotations de bourses qui sont remises aux gagnants. Donc sur les 14 lauréats qui seront récompensés, on a des bourses entre 150 € et 500 € qui sont remis du coup au groupe pour peut-être accompagner un nouveau projet pédagogique lié à l'EMI. Évidemment, on peut vous envoyer, si vous êtes basé à Dubaï, par la bourse à distance. Voilà. Je vais peut-être donner la main à Cyrielle maintenant pour rentrer un peu plus sur la méthodologie du journalisme de solution et vous présenter ce nouveau guide. C'est parti. Alors, peut-être on change de siège, c'est pas si tu veux. Allez. Allons-y. Est-ce que je suis bien en face de la caméra? Alors, tac. Voilà, j'ai Anise. Hop, j'ai fait disparaître la petite fenêtre. Ah oui, pardon. Je ne suis pas habituée au Mac, pardonnez-moi. Vraiment, toutes mes excuses. Alors, le guide, voilà, on peut faire. On peut le mettre en plein écran. Ouais. Oui. Là, ça te va? Parfait.
Super. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que l'image est bonne? Tout va bien? Alors, une petite question parce que je vois qu'il est déjà il est 1h20, 13h20. Est-ce que combien de temps il me reste? Est-ce que je m'organise un petit peu? On peut rester sur 20 minutes. On reste sur 20 minutes. Ouais. Ok. Alors, je vais essayer de faire. Alors, du coup, effectivement, comme Anne-Lise l'a dit, l'idée c'est de trouver un sujet qui est en lien avec un ou plusieurs ODD. Les ODD, il y en a 17. ODD, vous savez que ça sonne comme le célèbre morceau du groupe PNL, mais ça n'a rien à voir. Vous savez que c'est donc un pacte mondial, un appel mondial à l'action qui touche vraiment à tous les aspects du bien-être humain planétaire. On parle autant de lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, bien sûr la protection de l'environnement, atteindre la paix, une transition à la fois écologique, sociale. Bref, c'est extrêmement vaste. Et du coup, face à un sujet aussi vaste, comment on fait quand on est un jeune et qu'on veut trouver un sujet anglais? On reviendra sur la notion d'angle en journalisme. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que c'est quand même intéressant de faire des recherches quand même générales sur les ODD, même si effectivement les jeunes sont sensibilisés déjà dans le cadre scolaire, mais c'est quand même intéressant pour en fait avoir une vue d'ensemble et pouvoir en fait au fil des recherches voir en fait les enjeux globaux qui peuvent s'incarner finalement dans des solutions locales. Et c'est une phase de recherche, je pense, qu'il faut prendre le temps de faire. C'est aussi, je pense, avoir une vue d'ensemble, c'est aussi une façon peut-être d'éviter de tomber dans le panneau des fausses solutions, comme on dit, donc voilà, d'initiatives qui en fait ne sont pas de bonnes solutions. On parle de greenwashing, etc. Donc, ok. D'ailleurs, à ce sujet, on a fait donc un petit tableau que je vais pouvoir ouvrir là, qui donne des idées de thématiques. Alors, il est cliquable depuis le guide. Hop. Alors, pourquoi? Ah, c'est qu'il y a cette petite fenêtre. Pardonnez-moi. Alors, voilà. Alors ça, c'est un tableau qu'on a fait, qui est donc cliquable depuis le guide. Ce ne sont pas des sujets solutions, voilà, des angles solutions. Il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est plus voilà, des idées de thématiques qui déclinent un petit peu les ODD. Donc, soit le tableau, les sources sont des médias, on a le même avec des associations. Ok. Alors, hop, je nous remets sur le guide. Bon, comme on n'a pas non plus énormément de temps, je vais passer quand même directement à la partie sur le journalisme de solution, quitte à revenir un petit peu plus tard sur le choix du sujet. Alors, tac, tac, tac. Et voilà. Donc, là, on est sur le guide. Alors, le journalisme de solution et les ODD. Déjà, faut juste rappeler que quand on est journaliste et qu'on parle d'un sujet en lien avec les ODD, on ne le fait pas automatiquement sous la forme du journalisme de solution. Évidemment, on peut faire une enquête environnementale qui dénonce, par exemple, une pollution, un scandale sanitaire. Donc là, l'idée, dans le cadre de ce concours-là, c'est vraiment de parler des ODD via le journalisme de solution. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va s'intéresser à une solution qui est effective, une solution, donc une réponse, on peut parler de réponse à un problème d'ordre environnemental, social, économique. Et donc, on va s'intéresser à une réponse effective et dont on peut déjà analyser les résultats ou commencer à analyser les résultats. Ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire que seront exclus tous les sujets qui sont plutôt de la prospective, mettons voilà, une proposition d'un économiste, d'une association, d'un parti politique sur ce qu'il faudrait faire, notamment en matière de justice climatique. Il y a beaucoup de sujets passionnants de prospective. Qu'est-ce qu'il faudrait faire politiquement, économiquement? Mais là, dans le journalisme de solution, il va falloir vraiment s'intéresser à une solution, une initiative mise en place déjà effective. Donc,
Je rappelle au passage que le journalisme de solution, c'est les mêmes exigences que l'investigation classique, que le journalisme classique. Ça veut dire, comme l'avait déjà évoqué Anis, on se base sur des faits, on croise ses sources, on fait en sorte d'interroger des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue sur un point donné. Et donc voilà, donc c'est vraiment la même rigueur journalistique, sauf que là, on s'intéresse à une solution. Alors, très concrètement, comment on fait le journalisme de solution? Alors, sur la forme, que vous choisissiez un article, un audio ou un reportage audiovisuel, l'idée, c'est vraiment que la solution, la réponse, l'initiative, elle occupe la majeure partie, en fait, de votre reportage. Alors après, c'est vraiment un petit peu vous qui voyez au feeling, au cas par cas. Mais par exemple, on peut imaginer 2 tiers, se dire que la solution occupe au minimum 2 tiers du reportage et le reportage qui prend aussi le temps de rappeler le problème. Parce que quand vous lisez la presse, quand vous regardez des reportages, vous apercevrez que souvent des articles, des reportages plus conventionnels évoquent parfois les solutions, après, mais plutôt en chute, par exemple, en chute, en ouverture. Là, le journalisme de solution, ça inverse vraiment la logique. Et l'idée, c'est vraiment que le gros de l'article, le gros du reportage, soit consacré à la solution. Alors, quand vous allez faire ça, il y aura en fait vraiment, on va dire, 4 points clés à respecter. Donc, ça veut dire analyser les résultats. Premièrement, analyser les résultats. Alors, hop, on va se remettre là. Donc, analyser les résultats, comment? Peut-être en donnant un chiffre clé, en donnant la parole à un porteur du projet qui va, par ses explications, éclairer les résultats. Et aussi, quelque chose de très intéressant, faire parler à un expert ou une experte extérieure au projet qui n'a pas vraiment de lien au projet pour qu'il puisse décrypter un petit peu les résultats de manière indépendante. Premier point. Deuxième point, il faut vraiment prendre le temps, j'insiste vraiment là-dessus, d'expliquer comment la solution elle a été déployée. Ça, c'est capital parce que c'est vraiment la spécificité un peu du journalisme solution de prendre ce temps-là. Quels ont été les obstacles? Est-ce qu'il y a eu des défis à relever? Comment les personnes finalement qui ont porté ce projet ont réussi à relever les défis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut rendre le récit aussi captivant, d'expliquer en fait finalement les obstacles et les solutions trouvées pour que ça fonctionne. Alors, ok, là on est, c'est le troisième point, les limites. Alors ça, c'est aussi un point très important, les limites en journalisme de solution. Je l'ai dit tout à l'heure, le journalisme de solution, c'est du journalisme avant tout. Ça veut dire que les reporters ne sont pas là pour dire que telle solution est parfaite et que tout est impeccable. L'idée, c'est vraiment d'investiguer et de se demander si cette solution fonctionne totalement. Est-ce qu'elle fonctionne peut-être partiellement? Pourquoi? Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est cette rigueur journalistique-là. C'est pas de la communication. Voilà. Vous n'êtes pas là pour faire la promotion d'un projet. Et ça nous amène au quatrième point. C'est que votre article, il va pouvoir un petit peu, votre reportage audiovisuel, va pouvoir montrer un petit peu la réplicabilité de cette solution. Donc, en fait, en consultant votre reportage, on doit comprendre si finalement si la solution elle fonctionne parce que c'est un contexte local particulier, contexte économique particulier, ou est-ce qu'elle est réplicable ailleurs. Et ça, c'est très important parce qu'il faut que les personnes qui vous lisent, qui vous regardent, qui vous écoutent, puissent se projeter et déjà avoir des pistes. C'est l'un des objectifs du journalisme de solution, c'est aussi d'inspirer l'action. Et donc ça, c'est très important. De parler de ça. Oui, petit point. Même si parfois vous allez rencontrer des personnes très inspirantes qui font des initiatives vraiment superbes, l'idée c'est d'éviter l'héroïsation. C'est pas un portrait d'un militant associatif. Vraiment, l'idée c'est
c'est que le cœur, voilà, votre angle, le récit soit vraiment centré sur la solution, comment elle s'est déployée. Ça n'empêche pas de mettre de l'humain dans votre reportage, mais en tout cas, c'est pas un portrait voilà, d'un super-héros qui aurait mis en place telle initiative. C'était le petit avertissement. Alors, je regarde un petit peu l'heure parce que oui. Donc, sur des côtés très pratico-pratiques, le journalisme à distance, comment on fait? Parce qu'il est possible, pour plusieurs raisons, que vous ne puissiez pas en fait rencontrer en présentiel les personnes que vous souhaitez interviewer. Donc, je rappelle qu'il me semble que dans les conditions pour le concours, il faut interroger au moins 2 personnes. Plusieurs raisons. Alors, par exemple, vous faites un reportage sur une initiative dans votre ville, mais il se peut que l'expert que vous souhaitez interroger habite voilà, en périphérie. Selon l'âge que vous avez, vous ne pouvez peut-être pas vous déplacer seul, prendre le bus, que sais-je. 1000 raisons. C'est pas grave, il faut vraiment pas s'arrêter à ça. Vous pouvez proposer à la personne soit un appel téléphonique, soit un entretien en visio. Et là, vous pouvez, avec son autorisation, utiliser des extraits audiovisuels que vous intégrerez à votre reportage. Voilà, ça c'est ce qu'ont fait en fait beaucoup de journalistes pendant les confinements liés à la pandémie de Covid. Et donc, ça n'empêche pas du tout de faire du journalisme. Ne vous découragez pas pour ça. Il vaut mieux avoir la bonne personne, la personne la plus pertinente, mais l'avoir en visio, par exemple, que ne pas l'avoir ou avoir une source moins pertinente par rapport à votre sujet. Et une autre raison qui ferait que vous pourriez avoir besoin du journalisme à distance, c'est que par nature, en matière de journalisme de solution, c'est très intéressant de comparer les initiatives. Donc, on prend un exemple. J'ai un exemple, tac, tac, tac. Sur le site Médiacité. Alors, Médiacité, je vous recommande vraiment ce site parce que c'est un média d'investigation locale qui a aussi une rubrique de journalisme de solution. Et c'est assez marrant parce qu'ils ont appelé ça, ils ont une page enquête de solution, mais enquête en 2 mots, mais qui rappelle aussi l'enquête, qui rappelle qu'on enquête vraiment, c'est les méthodes journalistiques appliquées aux solutions. Et donc, par exemple, tac, tac, tac. Voilà, je me souviens qu'ils avaient fait cet article. Demandez Angela, le dispositif anti-harcèlement de rue doit encore faire ses preuves à Toulouse. Donc déjà, rien que dans le titre, on voit un petit peu les principes du journalisme de solution. C'est-à-dire que on s'est centré sur une solution, mais on étudie aussi les limites. Là, il nous explique donc les limites à Toulouse. Et puis quand on lit l'article, à la fin, on comprend finalement qu'ils se sont renseignés, les journalistes, sur ce qui se faisait à Lyon. Alors, tact, voilà, et on peut lire une expérimentation plus efficace à Lyon. Donc, il y a cette idée dans le journalisme de solution aussi d'essayer de voir ce qui se fait ailleurs pour comparer aussi un petit peu les initiatives. Et donc, imaginons, vous habitez, je ne sais pas, voilà, Marseille, par exemple. Vous faites votre reportage dans votre ville, mais si vous savez qu'il y a une initiative très proche qui ressemble à Lyon, par exemple, eh bien, vous pouvez téléphoner par exemple à l'association de Lyon ou à la mairie, si c'est porté par la mairie, et essayer de savoir finalement quelles sont les méthodes utilisées à Lyon. Est-ce que ce sont les mêmes qu'à Marseille? Est-ce que les résultats sont les mêmes? Et ça pourra nourrir en fait votre reportage, toujours dans dans cette logique un petit peu d'enquête. Alors, nous, donc, dans le guide, vous aurez donc des liens cliquables, comme je l'ai dit, et il y a notamment un tableau qui s'appelle Sojo et Limite, ou Joso en français. Et donc là, vous avez des exemples, en fait. Il y a médiacité, reporter, vers le média qui annonce la couleur, où on voit un petit peu comment évoquer les limites en journalisme de solution. Et aussi un autre tableau, faire du journalisme de solution avec des ressources qui sont, je trouve, vraiment très, très claires. Et donc, je vous invite à les consulter.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement, en tant que jeune, vous demander? On m'a dit qu'il y avait souvent la notion d'angle qui revenait à Lise. Donc, la notion d'angle, effectivement, quand on fait un sujet, mettons, je ne sais pas, l'impact de la mode, en fait, là, on ne va pas faire un exposé en tant que journaliste sur tous les enjeux de la mode. La mode, ça peut être le gaspillage de vêtements, ça peut être euh, les conditions de travail des personnes qui fabriquent les vêtements, le choix des fibres végétales, leur mode de production qui servent à fabriquer les vêtements. Donc, il y a tout un tas de... Donc, l'angle, c'est vraiment de choisir un aspect, en fait, vraiment un aspect du sujet que vous allez creuser. Vraiment creuser. Et en fait, c'est très important de différencier un petit peu voilà, le côté exposé, comme parfois on peut le faire à l'école, à l'université, et le côté anglais en matière de journaliste. Ensuite, on a listé donc, dans le guide des petits trucs et astuces pour savoir vraiment alors, quoi mettre dans le reportage. On a parlé de la règle 3QOPC, donc c'est la règle quoi, qui, quand, où, pourquoi, comment. Donc ça, ce sont vraiment les informations de base qui doivent être dans votre reportage. Donc cette solution, c'est quoi? Qui l'a mise en place? Quand? Où? Pourquoi a-t-elle été mise en place? Comment a-t-elle été mise en place? Donc ça, c'est des infos vraiment de base à vérifier. Il faut qu'il y ait toutes ces informations absolument dans le reportage. C'est très important. Donc vous pourrez naviguer dans la rubrique trucs et astuces pour voir un petit peu, il y a des conseils sur les citations, aussi sur le data journalisme qui peut être utilisé en fait. Ça se prête très bien le data journalisme au journalisme de solutions, c'est-à-dire que vous pouvez consulter des bases de données ouvertes et donc essayer de voir en fait par exemple quelle ville se situe mieux qu'une autre sur tel ou tel sujet que vous souhaitez creuser. Et grâce notamment, oui, c'est mieux avec un regard expert extérieur, essayer de comprendre pourquoi, par exemple, telle ville s'en sort mieux. Est-ce qu'elle a mis en place une initiative qui est plus intéressante? Voilà, donc pour les plus âgés, hein, pour les jeunes, ça va être compliqué, mais se plonger un petit peu dans les données ouvertes auxquelles on a accès, ça peut donner des idées d'angle en repérant ce qu'on appelle les déviants positifs. Et voilà. Donc ça, on en parle dans le guide. Est-ce que j'ai encore du temps, Annie? J'ai l'impression que c'est Peut-être encore 5 minutes. encore 5 minutes. Alors, je vais adapter. Alors, oui, peut-être quelque chose qui va revenir pas mal chez les jeunes, c'est comment on choisit son format, parce que finalement, le concours permet de rendre un article, un audio, une vidéo. Alors vraiment, il n'y a pas, il y a vraiment tous les formats finalement permettent de traiter un sujet. Je recommande vraiment aux jeunes voilà, d'essayer de voir un petit peu quelles sont déjà leurs appétences, parce que peut-être certains aiment écrire, c'est l'occasion, d'autres aiment filmer, leurs compétences aussi, leurs projets professionnels pour les plus âgés. Si vous souhaitez travailler en lien avec l'audiovisuel, bah, c'est l'occasion, voilà, vous aurez ce reportage à montrer. Donc en tout cas, faut vraiment se dire qu'un même sujet peut être traité sous tous les formats. Bien sûr, si c'est un sujet très visuel, par exemple, bah là, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un sujet vidéo. Si vous êtes amené à recueillir des témoignages un petit peu plus sensibles, un petit peu plus personnels, bah, le format article ou le format audio peut-être invite plus invite plus au sujet. Je pense à un exemple vraiment, je dis ça comme ça, mais par exemple, mettons un atelier de réparation de vélo, donc là, on a un enjeu environnemental, mais qui à la fois emploierait des personnes en réinsertion qui seraient, mettons, hein, d'anciens détenus. Eh bien voilà, il est possible que les personnes que vous interrogiez sur place, etc., n'aient pas forcément envie voilà, de témoigner forcément un visage découvert. Enfin voilà, il y a mille raisons qui font que parfois les personnes vont plus se confier, soit donc à l'oral et vous retranscrivez leurs propos à l'écrit, soit en format audio.
Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Et petit conseil, si vous êtes vraiment tenté par l'audio et la vidéo et que vous vous dites, mais je suis pas sûre de moi, si je fais des erreurs techniques, si le son n'est pas bon et tout ça, eh bien, je conseillerais, c'est pas grave, lancez-vous, faites, mettons, donc un reportage filmé. Et puis, si jamais vraiment l'image n'est pas exploitable, si ça va pas, c'est pas grave, vous pourrez quand même comment le transformer en article finalement. Toutes les données que vous avez recueillies, bah, vous pourrez en fait la personne filmer si l'image n'est pas exploitable, vous mettrez les propos de l'expert entre citations dans votre article, etc. Donc vraiment ne vous bridez pas si le format audiovisuel vous tente. Voilà, écoutez, bah, je veux pas trop dépasser, j'ai essayé de condenser un petit peu ma présentation. Est-ce qu'il y a des points que j'ai pas abordés qui sont importants? Peut-être rappelez-nous les glossaires annexes et les notes un petit peu méthodo pour aider les porteurs de projet à la fin. Oui, absolument. À la fin du guide, donc on a ce glossaire, les notes. Alors, tac, tac, tac. Euh, Oui, le glossaire. Hop, oui. Alors, le glossaire, oui, on revient sur angle, développement durable, éducation au développement durable, éducation aux médias et l'information, journalisme de solutions. Il y a évidemment les sites des partenaires de l'association Terre Agir, du programme JAE. Euh, et oui, voilà, on vous explique aussi dans le guide un petit peu des petits conseils sur comment valoriser aussi ce concours dans le cadre de votre orientation professionnelle, donc sur Parcoursup, sur les CV également. Donc ça, c'est voilà. On rappelle que c'est une expérience en fait qui est au-delà de voilà d'être, on pense à la fois enrichissante, très amusante aussi, intéressante sur le moment. Bah, c'est aussi utile. Vous pouvez voilà, après montrer ça à des employeurs, voilà, dans toutes sortes de cadres. C'est tout. Peut-être je m'arrête là parce que je veux pas trop. Voilà, il est déjà 45 quasiment. Alors, je te repasse hop, la caméra. Oui. Merci beaucoup, Cyrielle. Notre webinaire touche à sa fin. Est-ce que peut-être Luna, tu as une question? Est-ce que du coup tu serais intéressée? Je ne sais pas si tu es déjà inscrite ou c'était par curiosité que tu participais à ce webinaire. Tu peux répondre sur le chat ou en activant ton micro. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, oui. Oui, alors du coup, moi je connaissais pas du tout ce programme en fait. Et c'est en fait j'ai postulé à Interagir en tant que chargée de mission éco-école. Et du D'accord, coup, j'ai découvert ce programme en découvrant l'association. d'accord. Et en fait, comme dans mon cheminement, je suis de plus en plus convaincue que la communication et l'appropriation des savoirs liés à la biodiversité sont primordiaux pour permettre un changement. Du coup, je trouvais ça très intéressant. C'est pour ça que je me suis inscrite. Et en fait, en écoutant le webinaire, je suis presque tentée d'y participer parce que j'ai 24 ans, donc c'est tout juste, mais voilà. Donc voilà, à réfléchir, mais en tout cas, c'était très intéressant et je trouve que c'est une initiative qui est portée vers les solutions, donc qui a un pouvoir de vraiment changer les choses. Donc bravo. Effectivement, tu as encore quelques semaines. Ça peut être chouette si tu souhaites. Peut-être je peux t'accompagner peut-être sur la méthodologie, parce qu'on a jusqu'au 10 mars pour recueillir les propositions, les reportages. Donc, si peut-être tu veux candidater cette année, ça peut être l'occasion, et notamment la mention spéciale justice climatique. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Si en plus, tu es en parcours en fin d'études. Donc voilà, mais n'hésite pas en tout cas si tu veux me recontacter par mail ou par téléphone et candidater cette année. C'est possible, sinon on reprendra le concours l'année prochaine à partir de septembre. D'accord. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai un peu étudié le sujet de justice climatique lors de mon parcours universitaire. Mais par contre, en journalisme et en méthodologie, je n'y connais rien du tout. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais y réfléchir et puis je reviens vers vous si je décide de m'engager.
Très bien. Et donc, évidemment, le programme, le concours, tout est gratuit, tout est mis à disposition sur le site web. Et de notre côté, on va publier le guide là sur notre site web et les réseaux sociaux. Donc, tu pourras retrouver toutes les étapes du guide en termes de méthodologie. Et si tu as besoin vraiment d'être accompagné sur la méthodologie du journalisme de solution, on est vraiment là pour t'accompagner si tu as besoin. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci tout le monde pour vos participations et vos questions. On va clôturer ce webinaire. Évidemment, ce webinaire sera en replay. On va le mettre sur notre site web et notre chaîne YouTube Jeunes Reporters. Voilà. Merci encore Cyrielle pour d'avoir complété la présentation du guide et on vous espère nombreux pour participer à cette nouvelle édition du concours 2025. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Évidemment, on a différentes pages. On a un compte Instagram, Jeunes Reporters, une page Facebook, un compte YouTube aussi avec tous les reportages des années précédentes. Et on va bientôt ouvrir, là, dans les prochains mois, une page LinkedIn et Blue Sky. Et voilà, donc je suis Anne-Lise, responsable du programme. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone sur le téléphone qui est indiqué sur le site. Très bonne journée et très bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.